Rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth, mais Dieu voyait en elle un roi, le Messie pour sauver l'humanité. Comme David n'était pas le choix de son père, mais Dieu l'a choisi. Lui qui n'était pas cité parmi les grands, insignifiant et inconnu aux yeux des humains, mais connu de Dieu. Sans valeur, Dieu lui a donné une forme. David était l'ami des moutons, mais sur lui, l'huile a été versée. C'est l'homme-là qui est devenu roi d'Israël. Alors ne sois pas étonné que les gens te négligent, comme ils ont jeté le cadavre de Lazare. Tu crois être oublié, mais Dieu prépare ta réponse. Alors observe et ne dis rien. C'est pour que Jésus t'ouvre le chemin de la résurrection. Comme l'éclat de Lazare dans la tombe dépendait de la présence de Jésus. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Saint-Esprit, enseigne-nous tes écritures, car la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux saints. Sans révélation, le peuple marche sans frein dans les ténèbres. Mais Jésus est venu afin que quiconque croit en lui ne reste pas dans les ténèbres. Car en l'absence de directive, le peuple tombe comme des aveugles et des boiteux s'approchaient de Jésus dans le temple et il est guéri. Donc ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Comme Abraham, jusqu'à 70 ans, vivait toujours dans la maison de son père, qui s'appelait Téra, qui signifie en hébreu le retard. Tu peux venir en retard, mais ton arrivée sera remarquée. À cause des circonstances de la vie, beaucoup de personnes ont perdu et raté la visitation de Dieu parce qu'ils refusent de perdre leur honneur, leur raison, leur dignité ou leur confort pour suivre Jésus. Vous ne pouvez pas suivre Jésus et ne pas vous attendre à l'inacceptable, à l'inexplicable et à l'incompréhension. Si vous décidez de suivre Jésus, vous devez vous attendre à souffrir injustement pour la cause de Christ et au déshonneur public. Comme Abraham était dans l'idolâtrie, ses parents furent idolâtres. Il n'était pas le choix de sa famille, mais Dieu l'a choisi. Il a fini le père de la foi et d'une multitude de nations. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. Mais s'il respecte la loi, il est heureux. Car c'est par la foi qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il ne choue jamais. Comme Abraham a dû se séparer de son neveu Lot afin de rentrer pleinement dans sa destinée. La séparation vient parfois de Dieu, mais la division vient toujours du diable. Donc que la bonne santé de ta foi donne la santé à la foi de quelqu'un. Car les grandes rencontres avec Dieu se font lorsqu'on est souvent seul, lorsqu'on vit ou demeure dans sa présence. Comme Jacob resta seul afin que Dieu se révèle à lui en le solidifiant dans la solitude. Donc les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Donc vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule, car les grands combats se gagnent dans le secret. Donc c'est dans le secret que tout se passe. La réponse de tout ce que nous recherchons, espérons ou attendons se trouve dans le secret. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Ainsi parle l'Éternel. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Car je ne fais rien sans avoir révélé mon secret à mes serviteurs, les prophètes. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Car je ne fais rien sans avoir révélé mon secret à mes serviteurs, les prophètes. Donc quand tu veux voir, il faut savoir regarder la parole de Dieu. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Dépend de ce que le ciel a décidé. Ce que tu es. Car la seule prophétie qui ne rate jamais son but est la parole de Dieu. Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Alors attache-toi à ce que tu crois. Et ne mets pas foi à ce que tu regardes ou vois aujourd'hui. Car il ne suffit pas de prophétiser ce que tu vois, mais d'accomplir ce que tu as dit. Car la parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir.
Alors reste focalisé sur elle. Attache-toi à elle. Et tu verras dans le temps que Dieu veille sur ses promesses et agit avec sagesse. Donc il va réagir. Car ce que nous vivons, bien-aimés, c'est le résultat de ce Dieu qui n'est pas à sa place. Mais nous sommes conditionnés par la parole de Dieu et non portés par les circonstances de la vie, mais portés par la vision. Donc le désastre pour un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Lorsque vous êtes sans vision, vous devenez la provision des autres. Je ne connais pas ta situation, bien-aimé, mais c'est une question de révélation. Il suffit d'une seule information, bien-aimé, pour que tu sois où tu demeures dans l'assurance pendant des décennies. Car les épreuves nous apprennent qui nous sommes, où nous sommes et où nous allons. Donc, on ne naît pas pour devenir quelqu'un dans la vie. C'est une malédiction. On naît pour être ce que nous sommes. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Le livre d'Esther n'a pas commencé par Esther, mais elle a achevé la course avec Dieu. C'est une question de révélation. Job a commencé la tentation avec Satan, mais il a achevé la course avec Dieu. C'est une question de révélation. C'était fini pour Ézéchias. Malgré sa bonne foi, il était atteint d'une maladie mortelle qui le condamnait à la mort. Mais Dieu a augmenté le temps additionnel, malgré que c'était fini pour Ézéchias. C'est une question de révélation. Quelque chose qui devrait te tuer peut parler en ta faveur à cause de l'atmosphère de l'alliance. Comme Abednego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu ardent. Jésus est dans ta fournaise. C'est une question de révélation. Comme les disciples pendant la tempête, Jésus est dans votre bac. C'est une question de révélation. La révélation te donne l'assurance. Oui. Et c'est l'amour qui fortifie votre foi. Sans révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. Le peuple marche sans frein dans les ténèbres. Mais Jésus est venu pour que tu ne restes pas dans les ténèbres. Car ce qui est urgent pour nous n'est pas forcément important pour Dieu. Parce que Jésus n'est pas venu pour les cas urgents, mais pour les patients. Donc vivre la volonté de Dieu, c'est aussi accepter de vivre sans réponse de Dieu à l'instant T. Alors observe et ne dis rien, car il connaît la fin. Ta patience détermine ta foi que tu as en Dieu. Une chose, c'est de persévérer. Mais mieux, de persévérer jusqu'à la fin. Car celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Comme l'impatience d'Abraham était Ismaël, mais la patience d'Abraham était Isaac. Mais Dieu avait prévu des nations. C'est une question de révélation. Tu as besoin d'orientation. Attache-toi à ce que tu crois, la parole de Dieu. Quand tu veux voir, il faut savoir regarder la parole de Dieu. Quand tu veux voir ce que tu as, il faut savoir regarder ce que tu es. Alors dépend de ce que le ciel a décidé, bien-aimé. Le problème, ce n'était pas la maladie de Lazare. Le problème, ce n'était pas la mort qui a fermé la porte à Lazare. Le problème, ce n'était pas les gens qui ont jeté le cadavre de Lazare parce que Jésus n'était pas là. Le problème, c'était ce que Jésus avait dit au sujet de Lazare. Je suis la résurrection et la vie. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais, car la destinée te prépare. Donc nous appelons le futur de ce que nous conjuguons dans le présent, en appelant la paix, en décidant de rester calme dans le présent, comme les disciples pendant la tempête. Nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces, qui est l'éternité. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul. C'est une question de révélation. Mettons donc les caméras sur Jésus. Là où est ta foi, est ta victoire.